Alors, comme je le disais, je veux offrir deux pistes de solutions pour désamorcer le problème de la réciprocité, c'est-à-dire pour montrer qu'on dépend bel et bien des générations futures, de la même façon qu'elles dépendent de nous. Bon, on peut voir d'une façon assez évidente que les générations futures dépendent de nous. C'est nous qui transférons un patrimoine naturel, un bagage culturel, des institutions, de constitutions. Nous qui transférons tout ce qui leur permet d'atteindre un certain niveau de vie. Autrement dit, il n'y a aucune génération qui part from scratch, qui part de nulle part. La première piste de solution que je voudrais suggérer, de façon un peu étonnante, ça va passer par les régimes de retraite. Bon, je vais faire un petit détour, encore une fois, par les générations passées. On comprend facilement qu'on dépend de la génération qui nous précède. Bon, comme je le disais, c'est elle qui nous fournit tout le bagage qui nous permet, comme génération, d'atteindre un niveau de vie satisfaisant. Mais on ne dépend pas seulement de la génération qui nous précède. Il faut bien voir que l'ensemble des générations forment une longue chaîne d'interaction, une longue chaîne de coopération, où chaque génération transfère un certain patrimoine et le bonifie dans certains cas. Par exemple, pour ce qui est du bagage technologique, des connaissances scientifiques. Chaque génération transfère ce patrimoine et le bonifie. Alors, il y a une longue chaîne d'interaction intergénérationnelle. En apparence, cette chaîne d'interaction est unilatérale. Elle ne va que dans un sens. Les générations passées profitent aux générations futures, bénéficient les générations futures. Mais si on regarde les systèmes de retraite, on se rend compte qu'il y a aussi un bénéfice qui va dans l'autre sens, qui est ascendant. Si on regarde des mécanismes comme le supplément de revenu garanti ou les régimes de retraite par répartition, qu'on appelle aussi souvent la prestation déterminée, c'est des mécanismes qui fonctionnent sur la base d'une solidarité intergénérationnelle. La génération active, la population active, les travailleurs, finance une partie des retraites de nos aînés. Parce que dans un régime à prestation déterminée, l'idée, c'est que la cotisation du travailleur n'est pas investie pour lui-même plus tard. Elle sert plutôt à payer directement la retraite d'un pensionné. Bon, évidemment, pratiquement, les régimes sont souvent mixtes. La distinction n'est pas si franche. Alors, en regardant les régimes de retraite, on voit bien que les générations futures, en tout cas la génération qui nous suit, on dépend d'elles. On dépend d'elles pour financer nos vieux jours, financer une partie de nos vieux jours. Et ce mécanisme de solidarité intergénérationnelle, il est vraiment efficace. En fait, ça profite à toutes les générations, ça profite à tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est vraiment compliqué, c'est vraiment difficile de prévoir pour soi-même combien de ressources on va avoir besoin pour nos vieux jours. Que ce soit individuellement ou même comme cohorte, l'espérance de vie a évolué très rapidement depuis le début du 20e siècle. Les chances qu'on épargne trop ou trop peu sont assez élevées. Alors, une façon de pallier le risque, de résoudre le risque, c'est d'avoir un système d'assurance, en quelque sorte. Et le fait d'avoir, entre autres, des régimes de retraite à prestations déterminées, c'est un peu comme un système d'assurance, un mécanisme assurantiel qui vous garantit que si vous n'en mettez pas assez de côté pour vos vieux jours, on va s'arranger, la population active, les travailleurs, vont s'arranger pour que vous ne manquiez pas de ressources pendant votre retraite. De la même façon que ces travailleurs, cette population active, s'attend aussi à ce qu'une fois arrivé à la retraite, la génération qui la suit va lui rendre l'appareil. Alors, comme c'était le cas pour les générations passées, où il y avait une chaîne d'interaction qui s'étend dans le temps, c'est le cas aussi pour les générations futures. Notre génération paie une partie des retraites de nos aînés, parce qu'on s'attend à ce que la génération qui nous suit va nous rendre l'appareil, et elle va nous rendre l'appareil en s'attendant à ce que la génération qui la suit fasse la même chose, etc., etc. Alors, il y a une chaîne de coopération qui s'étend aussi dans le futur, avec un bénéfice qui
qui remonte à l'envers, si vous voulez. Ce que ça montre, c'est qu'on ne dépend pas seulement de la génération qui nous suit pour financer une partie de nos retraites quand on est pensionné, mais on dépend bel et bien de l'ensemble des générations futures, étant donné qu'elles forment cette chaîne de coopération. Alors, ça prend un petit effort d'imagination pour visualiser la chose, mais la logique est la même qu'avec les générations passées. Alors ça, c'est un premier sens dans lequel on ne dépend pas seulement des générations passées, mais aussi des générations futures. Il y a quelque chose qui nous rattache aux générations futures, même éloignées.